Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus à la deuxième semaine du temps de l'Avent, mardi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Nous sommes donc invités à méditer sur la parabole de la brebis perdue, un texte riche en profondeur théologique et d'un enseignement biblique très important. Il revêt un enseignement spirituel pour notre vie de foi, pour notre cheminement derrière le Christ, pour nous préparer et continuer à nous préparer pour la venue glorieuse du Fils de l'homme qui viendra le jour de Noël. Jésus nous présente dans la parabole un berger qui possède des brebis, mais qui, en voyant l'une d'elles s'égarer, choisit de laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue. Cette image nous révèle l'amour incommensurable de Dieu pour chaque âme. Dieu nous aime, Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous connaît, il nous sonde, il connaît l'intérieur de nos cœurs. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il est important pour nous de lui faire confiance, de l'aimer, parce que lui, le premier, nous aima. Dans cette parabole, la brebis égarée symbolise chacun d'entre nous, surtout ceux qui se trouvent dans le péché ou la distance par rapport à Dieu. Le fait que le berger laisse les 99 pour aller après la brebis perdue montre le cœur miséricordieux de Dieu. Il ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Toujours, Dieu va à la recherche de la brebis perdue. Et c'est le motif de la venue de Dieu, du Fils de l'homme, la deuxième personne de la Sainte Trinité que nous nous apprêtons à recevoir et à accueillir. Jésus vient non pas pour les justes, non pas seulement pour les justes, mais aussi pour les égarés, pour les pécheurs, pour les ramener au bercail, pour les ramener dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous sommes donc appelés à goûter à l'amour de Dieu, à nous laisser transformer, car Dieu ne voudrait pas que nous nous perdions. Cette affirmation résonne profondément en nous, surtout en ce temps de l'Avent, où nous attendons la venue du Messie. Laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous toucher par Dieu, goûter et voyez comme est bon le Seigneur. C'est donc un appel à la conversion. L'appel est un temps de préparation, un temps de conversion. L'Avent est un temps pour nous purifier, pour nous laver de toute faute. Dieu désire que nous revenions à lui, que nous ne nous perdions pas dans les distractions et les sollicitations du monde. La joie du berger est tellement grande en retrouvant sa brebis égarée, nous rappelle que chaque retour est célébré dans le ciel. Chaque fois qu'un
pécheur se convertit, c'est un motif de joie dans le royaume des cieux. Cela nous incite à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Sommes-nous prêts à nous laisser retrouver par le Christ? Sommes-nous prêts à accueillir le Christ qui vient? Sommes-nous déjà déchargés de nos péchés, de nos fautes, pour laisser le Christ naître dans nos cœurs? Acceptons-nous de nous tourner vers lui, de reconnaître nos errances et de chercher à revenir à la communauté de l'Église, qui est le troupeau de Dieu. L'Église sera toujours prête à nous accueillir, parce que dans l'Église, on retrouve Dieu. Dieu présent dans l'Eucharistie, sacrement de l'amour, l'amour de Dieu. Dieu réellement présent et sacramentellement présent, présence réelle et sacramentelle. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Nous avons écouté dans la première lecture, dans le psaume, les prophéties d'Isaïe qui nous promet la consolation. Isaïe nous annonce une bonne nouvelle. Voici le Seigneur qui vient. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Oui, le Seigneur Dieu vient avec puissance et il est proche. Cette proclamation nous rappelle que Dieu est proche, qu'il vient consoler son peuple. Il vient nous consoler, nous qui souffrons, les malades, les sans-abri, les chômeurs, les orphelins, les veuves, les veufs, ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Dieu vient nous consoler. Dieu est proche. Préparons sa venue. Celui qui se sent perdu, qu'il trouve en Dieu la consolation, qu'il trouve au Messie la consolation. Celui qui se sent découragé ou éloigné, qu'il se rapproche de Dieu. Dieu est tout proche. Et Dieu est proche de nous. Il est dans notre conscience, il est dans nos cœurs, il y réside et il nous appelle chaque jour à la conversion. Dans le contexte de l'Avent, cette promesse est particulière, elle est particulièrement pertinente, car elle nous appelle à nous souvenir que notre Dieu est un Dieu proche de nous. Le Messie est celui qui nous apporte paix et rédemption. Sa venue est une invitation à la joie et à la réconciliation, mais surtout à l'espérance chrétienne. Oui, il y a vie éternelle. Après cette vie sur terre, il y a une autre vie au ciel avec le Fils de l'homme, avec Dieu et la cour céleste. Oui, il y a vie éternelle. Dieu vient nous chercher, nous qui sommes perdus, mais il convient de rester fidèles. De rester fidèles à Dieu qui nous attend, qui nous tend la main, qui veut notre bien. En ce temps de l'Avent, il est important de revenir aux sources, de recommencer avec le Messie qui vient naître. Préparons ces chemins. Préparons-nous intérieurement, purifions-nous, et nous avons la possibilité de faire recours au sacrement de la réconciliation chrétienne pour nous purifier, pour nous laver de tout péché, afin d'accueillir librement et sans tache le Fils de l'homme qui vient naître dans le monde, mais surtout qui vient naître dans nos cœurs. Ainsi, en ce temps de l'Avent, réfléchissons à notre relation avec Dieu. La parabole de la brebis perdue nous rappelle que chacun de nous est précieux aux yeux du Seigneur, que nous ne restions pas dans notre isolement, mais que nous cherchions la communion avec lui et avec nos frères et sœurs en Christ, une communion qui se veut visible chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, sacrement de la communion, de l'union de Dieu, de l'amour de Dieu. Que cette période de préparation nous pousse à nous rapprocher du Christ, à accueillir sa lumière et à nous réjouir de la promesse de sa venue dans nos cœurs.
dans notre monde. Oui, le Seigneur est tout proche. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.